Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui seront consacrées à Excel avancé, Excel VBA, c'est-à-dire Excel Visual Basic. Donc, nous allons apprendre à créer une application ici en Excel, tout en combinant avec VBA. Et c'est grâce à VBA que nous allons pouvoir programmer cette application-là. Donc voilà, c'est sur ça que nous allons pouvoir parler dans cette série de vidéos. Alors déjà d'emblée, lorsque vous installez Office, vous n'aurez pas cet onglet ici, l'onglet développeur. Alors pour l'activer, vous faites juste un clic droit sur cette barre d'outils. Vous allez dans personnaliser les rubans. Après ça, vous patientez. Voilà, vous voyez ici, chez moi il est déjà coché. Donc il vous suffira de cliquer ici pour le cocher, l'onglet développeur. Après avoir coché cette case, vous cliquez sur OK. Et vous aurez l'onglet développeur qui va s'insérer ici. Et par après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez activer les macros. Donc vous allez dans l'onglet qu'on vient d'activer, l'onglet développeur. Vous allez dans sécurité des macros. Après là, vous activez les derniers paramètres ici, dans le paramètre des macros, vous activez celui-ci. Mais par défaut, quand vous ouvrez cette petite boîte de dialogue, vous aurez donc ces options ici seront désactivées. Les deux ici seront désactivées. Vous aurez cette option qui est là, désactiver toutes les macros. Mais vous allez prendre la dernière option ici dans cette rubrique. Et ici, vous allez activer la case à cocher qui est là. Vous cliquez sur OK. Ceci, c'est pour vous permettre que vous puissiez bien exécuter votre application. Voilà. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer le fichier avec une extension XLSM prenant en charge les macros. Donc, faites CTRL S ou vous allez dans Fichier, vous allez dans Enregistrer. Bon, je vais mettre ça sur le bureau, je préfère. Je mets ça sur le bureau. Alors, on va travailler peut-être sur un petit projet. Je peux nommer ça, par exemple, gestion de la bibliothèque. Hein. Je peux nommer ça comme ça. Gestion de la bibliothèque. Donc, je vais nommer ça comme ça, bibliothèque, voilà. Et au niveau ici du type, donc type d'extension, vous allez prendre l'extension, pas la première ici, parce que ça c'est l'extension par défaut, l'extension normale. Vous prenez le deuxième ici, là où c'est écrit classeur Excel prenant en charge les macros avec l'extension XLSM. Donc vous prenez ça et vous enregistrez votre fichier. Donc voilà, donc c'est avec ce type d'extension qu'on va pouvoir bien utiliser notre projet ou notre application. C'est donc cette extension-là qui va faciliter à ce que l'application puisse fonctionner sans problème et normalement. Donc si vous avez respecté ces trois étapes ici, alors on peut déjà commencer. Alors comme nous allons travailler sur un projet qui repose sur la bibliothèque, donc nous allons créer d'abord des entêtes avant que nous puissions entamer la partie conception de l'application ou de la programmation qui va nous permettre que nous puissions enregistrer les données dans notre classeur ici. Alors voilà, donc je vais créer déjà des entêtes ici. Alors je vais écrire, on peut écrire, comme la bibliothèque on gère les ouvrages, alors j'écris ici nom de l'ouvrage. Nous mettons le titre de l'ouvrage, hein, c'est mieux. Titre de l'ouvrage, je trouve que c'est mieux. Titre de l'ouvrage, qu'est-ce que j'écris là? Titre de l'ouvrage, voilà. Après le titre de l'ouvrage, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit le nom de l'auteur. Nom de l'auteur qui a écrit le livre. Après avoir écrit le titre du livre, nom de l'auteur, on écrit le code de l'ouvrage. Code de l'ouvrage, hein, comme ça. Code de l'ouvrage. Code de l'ouvrage, qu'est-ce qu'on peut encore écrire? Année d'édition, c'est-à-dire l'année où on a écrit les livres. Année d'édition, voilà. Après l'année d'édition, qu'est-ce qu'on peut encore mettre là? On peut mettre numéro rangé. Comme dans la bibliothèque, on met les livres par rangée et on classe ça aussi dans des étagères, si on peut le dire comme ça. Alors là, j'écris numéro rangé. Et ici, j'écris quoi? Numéro étagère. Pour dire sur quelle étagère, numéro combien. Alors, il faut préciser ça aussi. Étagère. Donc, numéro étagère. Voilà. Alors, je pense que ce qui est essentiel, on peut aussi ajouter la date d'enregistrement, c'est-à-dire la date où on a reçu les livres qu'on a placés dans la bibliothèque. On peut écrire date d'enregistrement.
Donc date d'enregistrement, voilà. J'essaie un peu d'agrandir là pour pouvoir bien faire les choses. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Et on va essayer de faire rapidement là des petites mises en forme. Alors j'essaie de créer un petit tableau là. Je prends combien de lignes là? Je peux prendre 400 lignes. 400 lignes. Je peux prendre 400 lignes. Allez, voilà. On s'arrête même ici à 400. Et je fais quoi? Je vais faire juste toutes les bordures pour dessiner les petits tableaux, les fameux tableaux. Voilà. J'ai fait la mise en forme. Allez, voilà. Je peux choisir une écriture ici. Je peux prendre lequel? Je peux prendre Garamonde ici. Allez. Je peux agrandir les en-têtes, je les agrandis. Je peux mettre à 12. Je peux colorer ça. Je peux mettre quelle couleur? Voyons. Je peux mettre quelle couleur? Waouh, je doute un peu. Quelle couleur je peux mettre là? Mettons celui-ci. Voilà, ça c'est par rapport à des petites mises en forme qu'on peut faire pour arranger un peu notre tableau. Allez, voilà. Voilà. Donc voilà un peu les en-têtes qui vont nous servir. Nous allons voir comment nous pouvons créer notre application pour commencer à faire l'enregistrement de nos données ici. Alors voilà. Donc pour créer l'application, donc on va maintenant utiliser l'onglet qu'on a prévu ici, donc l'onglet développeur. Alors vous allez dans le développeur ici, vous cliquez sur Visual Basic et vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà l'interface où nous allons pouvoir programmer notre application. Et nous allons commencer par créer notre formulaire. Mais avant, j'aimerais que nous puissions renommer un peu notre feuille. Je peux mettre ici, je nomme ça BD pour dire base de données. BD. Voilà. Alors, je vais sur Visual Basic. Je rentre là-bas. Voilà. Alors, nous allons créer un formulaire. Le formulaire sur lequel nous allons commencer à saisir nos données, afficher nos données. Alors, nous allons le créer. Il y a 3 possibilités pour créer un formulaire. Vous pouvez soit faire un clic droit sur les projets, vous faites insertion, vous prenez plutôt User Form. Vous pouvez soit aller sur le petit outil qui est là, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, vous prenez User Form, vous créez. Soit vous allez dans Insertion et vous prenez juste User Form, vous allez créer votre formulaire. Alors nous, on peut prendre cette procédure, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la procédure que moi je vais prendre. Vous pouvez prendre aussi une autre procédure parmi les 3 que je vous ai montré. Alors là, je clique sur User Form et là, je viens de créer mon petit formulaire qui est là, mais je peux l'agrandir pour qu'il puisse devenir un peu grand. Voilà. Alors, je peux renommer, vous voyez ici, c'est User Form 1. Moi, je peux mettre un nom que je veux. Pour le renommer, vous utilisez la propriété caption qui est là et vous allez là, vous écrivez. Donc, je peux écrire par exemple bibliothèque. J'espère que c'est comme ça. Voyons, je crois que c'est bibliothèque comme ça. Voilà, là je pense que c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va encore faire? Je vais essayer de renommer également avec la propriété name. Les noms qu'on va donner dans la propriété name, c'est pour nous permettre de bien programmer. C'est-à-dire quand on va commencer à programmer, les noms qu'on va écrire dans la propriété name ici, ça va nous permettre à ce que nous puissions bien nous retrouver pour savoir de quel formulaire il s'agit ou de quel objet il s'agit. Alors là, je vais effacer là. Je peux écrire forme. J'écris B. Forme B. Qu'est-ce que j'écris? Forme B. Pour dire formulaire de la bibliothèque. Donc voilà, c'est ces noms qui vont nous permettre à bien utiliser lorsqu'il s'agit de faire certaines choses. Alors déjà là, on va insérer des contrôles ici, des labels, des zones de texte et tout. Alors je commence déjà ici. Je prends un label, je mets là-bas. Là, j'écris quoi? J'écris titre de l'ouvrage. Titre de l'ouvrage. Titre de l'ouvrage. Alors, je peux agrandir ça. Allez. Voilà. Allez. Alors, vous pouvez faire des mises en forme en utilisant la propriété ici où je viens d'entrer, la propriété font. Vous appuyez sur la petite ligne qui est là. Les trois points, voulais-je dire, qui sont là. Vous cliquez là.
Et vous pouvez faire des mises en forme que vous voulez. Hein. Vous faites des mises en forme que vous voulez. C'est à vous de choisir la mise en forme qui vous convient. Moi, je prends celui-ci. Je mets ça. Allez, je peux mettre 11. Voyez, 11, ça va. Je peux agrandir. Non, 11, ça va. Alors ici, on aura les titres du livre. Je prends la zone de texte ici. J'ajoute aussi. Là, on pourra commencer à écrire les titres. Je peux modifier la taille, soit avec les petits points qui sont ici, soit en utilisant la propriété egg qui est là, ici. Vous pouvez modifier à partir d'ici. Alors moi, je préfère mettre ici, hein, à partir de là. Je peux mettre 20. Je fais entrée. Et à partir de là, je peux donc modifier aussi sa longueur. Alors je peux, au lieu de commencer à insérer tout le temps, je peux copier les deux contrôles ici pour modifier par après. Alors ici vous voyez, j'ai sélectionné les deux. Vous pouvez sélectionner plusieurs contrôles en maintenant les clics gauche de votre souris, voulais-je dire, et vous défilez juste sur les contrôles que vous voulez copier. Et quand vous, après avoir sélectionné, vous faites un clic droit sur les objets, vous faites copier, soit vous utilisez CTRL-C, et vous allez dans les vides sur les formulaires, vous faites coller. Et là, vous aurez donc vos contrôles qui seront dupliqués. Alors ici, je modifie. On avait en premier lieu le titre du livre, le nom de l'auteur. Hein. Donc, c'est ce qui suit. Le nom de l'auteur. Donc, nom de l'auteur. Nom de l'auteur. Voilà. Nom de l'auteur. Voilà. Je vais mettre là. Je peux encore ajouter quoi? Je peux coller encore ici. Je déplace ça ici. Je mets là. Après titre, nous avons quoi? Code. Code de l'ouvrage. Code de l'ouvrage. Code de l'ouvrage. Après code de l'ouvrage, qu'est-ce que nous avons? Année d'édition. Année d'édition. Allez, année d'édition. Année d'édition, c'est ce que nous devons ajouter. Année d'édition. Année d'édition. Année d'édition, voilà. Je peux encore copier là. Après année d'édition, qu'est-ce que nous avons ici? On a num rangé. Alors je peux réduire également ici. Num rangé. Et avant-dernier c'est quoi? Avant-dernier, je pense c'est num étagère. Hein? Numéro de l'étagère, c'est pas. Bon, vous pouvez appeler comme vous voulez, hein? Ça dépend. Moi, je préfère mettre num étagère. Num étagère, voilà. Donc, l'emplacement où il se trouve, voilà. En quelque sorte, c'est ça. Num étagère ou num emplacement, ça dépend. Mais ça, c'est mieux parce que dans la majorité des bibliothèques, ce sont des étagères qui sont placées, quoi. Alors, enfin, nous allons ajouter les derniers éléments. Et par rapport à cela, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu les formulaires. Allez, oh là 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 là. Ajouter encore un peu pour insérer. Voilà, espérons que là, ça peut convenir. Ou soit je réduis un peu là. Allez, voilà. Allez, on peut avancer un peu là-bas. Donc, on peut agrandir. Voyons un peu si ça va bien s'ouvrir ici. Voilà, je pense qu'il y a un peu d'espace. Hein? Il y a encore de l'espace là. Voilà, on peut encore agrandir là. Voilà. Alors, j'enregistre là. Alors voilà, nous venons de mettre les zones qui étaient essentielles. Mais je crois qu'on va essayer d'enlever une zone, hein, sur les types d'ouvrages.
Nom de l'auteur. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Hein? Je crois qu'on a oublié quelque chose. Voyons code de l'ouvrage. Je pense qu'il y a type d'ouvrage. On doit savoir si c'est un livre, si c'est un mémoire, si c'est donc un travail de fin de cycle. Donc, nous devons savoir ça. Alors, on va insérer une zone ici. On va nommer type d'ouvrage. Type d'ouvrage. Type d'ouvrage. Type d'ouvrage. Voyons. Voilà. Donc, on va rentrer là. Donc, on a ajouté une zone. Alors, je vais essayer de déplacer l'autre zone ici, en bas, pour qu'on ait assez d'espace. Alors, je vais déplacer les zones ici. Je les mets ici en bas. Question d'avoir assez d'espace. Hein? Assez d'espace. Alors, je mets là. Et je vais mettre l'année d'édition. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, je mets type d'ouvrage. Hein? Type d'ouvrage, on doit savoir c'est un livre, c'est un magazine. Type d'ouvrage. Type d'ouvrage. Voilà. Type d'ouvrage. Alors, à la place ici de la zone de texte, je vais utiliser un combo box. Donc, celui-ci. Donc, la zone de liste modifiable, ce que je vais utiliser. La taille, je mets aussi 20 pour garder quand même cette conformité-là. Je mets ici la taille 20. Voilà, je mets 20 pour conserver un peu la taille. Et j'agrandis un peu là. Alors, je vais essayer un peu d'avancer un tout petit peu ici avant. Celui-ci aussi, je le mets un peu en avant ici pour qu'on ait l'espace pour bien écrire les titres de notre ouvrage. Alors, je peux l'allonger jusque là parce que les titres peuvent être un peu longs. Alors, il faut qu'on puisse un peu l'allonger. Alors, voilà. Donc, voilà, nous avons un peu nos zones qui sont là. Nos zones de texte et nos labels ainsi que une zone modifiable dans les combo box. Alors, je vais avancer aussi un tout petit peu ici, les histoires ici, pour qu'on puisse un peu mettre un titre ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre un label, je vais l'insérer ici, je vais lui donner un nom, je vais écrire gestion de la bibliothèque, gestion de la bibliothèque, gestion de la bibliothèque, gestion de la bibliothèque, gestion de la bibliothèque. On essaye de mettre là. Voilà. Je crois que je peux essayer de réduire aussi la taille de ce côté. Hein? Question de bien voir les choses. Alors voilà. Donc on peut centrer les titres. Alors pour les centrer, nous allons utiliser la propriété texte à ligne ici. Je vais prendre là où c'est écrit texte à ligne center pour centrer les textes. Et je peux l'agrandir et donner un peu de couleur. Hein. Donc j'utilise la propriété font pour essayer un peu d'échanger. Essayer un peu d'échanger un peu l'apparence. Donc l'apparence, je prends comme d'habitude mon écriture que je préfère, celui-ci. Je mets à 14, voyez ce que ça va donner. C'est petit, ajoutons encore un peu, mettons 18. Ajoutons encore, mettons 20. Je crois que là, ça peut aller. On ne va pas perdre beaucoup de temps sur ça. Là, ça va aller. Et je vais changer l'arrière-plan. Donc, pour changer l'arrière-plan, j'utilise la propriété backcolor. Je vais là. Et je prends cette couleur. Hein. Je peux prendre cette couleur. Je crois que ça va. Ou je prends un peu ce qui est un peu clair. Voilà. Donc, voilà. Et je peux essayer de remonter un tout petit peu en haut, ici. Et voilà. Donc, ce sont les informations qu'on aura donc besoin. Ces informations ici. Alors, je peux avancer également ça ici. Donc, tout ça fait partie de la mise en forme. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer un peu de réduire. Hein?
pour qu'on ne puisse pas gaspiller beaucoup d'espace. Sinon, ça c'est en rapport avec l'insertion des contrôles, un peu de mise en forme. Je pense que ça pourra aussi vous aider, tout ça. Donc on essaie, c'est pourquoi vous voyez, nous avons pris un peu de temps sur ça. Ça pourra aussi vous aider dans beaucoup de choses, ce que nous faisons ici. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on ait aussi la possibilité de voir nos données sur notre formulaire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va insérer une liste view. Et c'est à travers cette liste view que nous allons pouvoir commencer à voir nos données. Hein? Donc nous allons pouvoir voir nos données. Et on va prendre l'outil qui est là, la liste view. Et je vais l'insérer. Alors déjà, si vous installez votre Office, donc Excel sur votre machine, et si vous essayez d'installer ces contrôles ici, on va vous faire, il y aura un message qui va sortir lorsque vous allez essayer d'insérer la liste view. On va vous dire, n'est pas enregistré dans la bibliothèque, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers. Vous allez dans votre disque local, donc les disques durs. Vous allez dans utilisateur, je m'excuse, plutôt vous allez dans Windows, pas dans utilisateur, et vous allez là, c'est écrit dans un dossier, c'est écrit 6W ici, 6W0W64, vous entrez là-bas. Là, c'est ça, lorsque vous utilisez votre machine qui a 64 bits. Si vous avez une machine qui utilise 32 bits, vous devez aller dans l'autre fichier. Par contre, dans l'autre fichier qui est là, le fichier ici, système 32. Mais comme chez moi, j'utilise 64 bits, je vais utiliser ça. Je vais aller là-bas. Vous allez chercher un fichier. Attendez, je vous montre ce fichier-là. C'est ce fichier-là qu'il faut donc mettre dans les registres de la mémoire pour que ça puisse passer. Attendez, je viens de voir ça. Il est où? Il vient de passer où? Je viens de le voir. Le fichier, voilà. Donc, c'est ce fichier ici que vous devez insérer. Vous devez plutôt enregistrer dans votre registre de la mémoire de votre machine. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir l'invite de commande. Donc, voilà. Quand vous l'ouvrez, vous cliquez, vous faites un clic droit, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez là. Voilà. Donc, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur pour qu'il puisse pour faire ce que je dois faire. Voilà, je l'exécute en tant qu'administrateur. Allez, voilà. Donc, lorsqu'il s'ouvre, qu'est-ce que vous faites? Vous faites CD. Faites CD. Faites C. Et vous faites ça. Donc, vous écrivez Windows. Vous faites également, vous écrivez le nom du dossier qu'on a vu, hein, le dossier, voilà, je pense que vous vous rappelez de ce dossier ici, et vous faites Entrée. Après avoir fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites Reg, comme ça, SVR, vous écrivez 32, et par après vous écrivez le nom du fichier, le fichier de notre liste view. Si vous rentrez sur notre projet ici, quand vous faites un clic droit sur le contrôle, donc à la boîte d'outils, vous faites contrôle supplémentaire, vous allez voir le nom du fichier qu'on veut ici dans la mémoire, vous allez voir, ça va apparaître. Donc si j'essaie de chercher la liste view, elle est où? Voilà, elle est là, ici chez moi. Quand je clique là-dessus, vous allez voir, là on me montre son fichier, vous voyez ms.ctl.ocx. Alors c'est ce fichier là que nous allons enregistrer dans notre registre de la machine. Alors après avoir fait ça, vous écrivez le nom du fichier ms comme et puis vous faites ctl, vous faites .ocx. Après avoir fait ça, vous faites quoi? Vous faites Entrée. Et là on vient de vous dire qu'il est enregistré, l'enregistrement réussi. Et là on fait quoi? On fait OK et c'est tout. Après avoir fait ça, vous allez rentrer sur votre projet et vous allez pouvoir cliquer sur vous allez pouvoir donc insérer le contrôle ici, liste view, et ça va passer sans problème. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire, je vais pouvoir vous assister. Alors on va insérer quelques boutons avant que nous puissions clôturer cette première partie. Donc on aura inséré le bouton.
On met un bouton. Ça serait un bouton. On peut peut-être ajouter d'autres boutons dans des vidéos qui viennent. Allez, voilà. Un bouton. Voilà. Donc là, je peux écrire bouton consulter pour consulter la base de données. Consulter la base de données. Donc, consulter. Consulter. Et là, je prends toujours mon écriture là préférée. Voilà, il est où? Voilà. Alors, je vais agrandir ça aussi. Je fais OK. Ça sera le bouton pour consulter la base de données. Alors, je fais consulter BD. Alors, je fais Entrée. Alors, je peux copier ça. Au lieu de commencer à insérer à tout moment, je copie rapidement là. Et allez, voilà. Allez. Ici, je mets quoi? Ici, j'ajoute, je mets le bouton. Ce serait un bouton. Bouton modifier. Donc, on peut modifier les informations. Modifier, c'est-à-dire mettre à jour, quelque chose comme ça. Et là, j'ajoute aussi un bouton là. Un bouton modifier. Ici, on peut mettre supprimer. 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 Ici, qu'est-ce qu'on va faire encore? Après supprimer, enregistrer. Enregistrer. Après enregistrer, on fait encore quoi? Après enregistrer, on peut mettre effacer. Je crois que là, c'est nécessaire qu'on puisse agrandir. Hein? On puisse un peu agrandir notre formulaire, un tout petit peu là. Voilà, bouton agrandir. Donc, comprenez dans cette première partie qu'on puisse prendre un peu le temps de... Parce que ce sont aussi des notions élémentaires à comprendre lorsqu'on veut commencer cet Excel avancé. Voilà pourquoi je ne vais pas aller trop rapidement, pourvu que vous ne puissiez pas rater certaines étapes. Alors, ici, c'était enregistrer. Après enregistrer, je vais mettre quoi? Effacer. Je vais mettre effacer. Je vais mettre quoi? Effacer. Effacer. Effacer, on peut réduire pour avoir un peu d'espace. Supprimer également, on peut réduire avant cela. Allez, les deux peuvent avancer. Voilà. Et on peut mettre le dernier bouton. Je peux mettre le dernier bouton. Ce serait le bouton fermer. Bouton fermer. Voyons ici. Bouton fermer. Allez. Bouton fermer. Hein. Allez, voilà. Dernier bouton. Bouton fermer. Surtout si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Le bouton effacer. Ici, on a le bouton fermer. Voilà. Et là, j'enregistre. Donc, voilà. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler notre formulaire qui est là. Donc, je vais essayer de désactiver quelque chose ici. Hein. Donc, je mets à false. Là, c'est pour éviter, c'est quand on clique sur un bouton qu'il y ait des lignes qui vont rester tout autour de notre bouton. C'est pour éviter ça. Alors là, je peux l'exécuter, notre formulaire. Voilà à quoi il va ressembler. Donc, vous avez déjà l'idée de l'application qu'on est en train de concevoir. Donc là, si vous voyez les boutons, il n'y a rien qui se passe hein, parce qu'on n'a rien programmé jusque-là. Et c'était un peu ça la première partie concernant cette série de vidéos qui seront basées sur Excel avancé. Alors dans la prochaine vidéo, je crois, on va déjà entamer la partie qui sûrement vous attendait plus, la partie de la programmation.